vois Restez des avec nous, petits vous êtes cons là, passionnants. tu vois, qui On foutent la retourne à merde, Sydney, en Australie, 10 retrouver le morts correspondant de BFM dans TV, Grégory Pless. Grégory, pour ceux qui ne connaissent pas Sydney, il faut expliquer que cette plage, Bondi Beach, à c'est mon avis, un c'est pas un lieu événement, mais de voilà, donc rassemblement. C'est un lieu où se rassemblent énormément de gens au quotidien. Là, l'attaque est intervenue dimanche. Chez vous, c'était aux alentours de 18 h, si je ne m'abuse. C'est un lieu de vie par excellence. Oui, absolument. Bondi Beach, c'est la plage la plus célèbre de Sydney, sans doute d'Australie. C'est d'ailleurs l'une des plus célèbres au monde. Ici, on est entré dans le début de l'été. C'est bientôt les grandes vacances. Noël correspond ici au début des grandes vacances d'été. Et aujourd'hui, il a fait 35 degrés dans l'après-midi. Donc, Bondi était bondé, si vous me passez l'expression. Et Bondi, en termes de capacité, on parle de 40 000 personnes. Donc oui, c'est effectivement un lieu extrêmement fréquenté, à la fois par les Australiens, mais aussi par de très nombreux touristes, de très nombreux jeunes étrangers. Il y a beaucoup de Français d'ailleurs qui vivent à Bondi et qui, vous savez, passent quelques mois ici, travaillent, etc. Donc oui, oui, c'est un lieu vraiment emblématique de la ville, presque autant que le fameux opéra. C'est un lieu où tout le monde se mélange, j'imagine. Absolument, à l'image de l'Australie de manière générale, c'est un lieu très cosmopolite. En Australie, je le rappelle, il y a plus d'une personne sur trois qui est née à l'étranger, tel que moi par exemple. Et si on compte les gens qui ont au moins un de leurs deux parents qui sont nés à l'étranger, on passe à plus d'une personne sur deux. C'est incomparable avec ce qu'on connaît en France par exemple. Et il y a effectivement des gens issus d'absolument tous les continents, des Européens, des Asiatiques, des Africains, des gens d'Amérique du Sud, etc., etc. Et Bondi, comme je vous dis, c'est une très belle plage. C'est la plage la plus connue d'Australie. Et donc, on a vraiment des gens de tous les horizons qui s'y mélangent, généralement de façon très pacifique. Et d'ailleurs, à l'heure où s'est passée cette terrible attaque, l'une des traditions à Bondi, c'est que sur le coin nord de la plage, il y a généralement un groupe de percussionnistes brésiliens qui viennent animer la fin du week-end avec de la musique qui attire tout un tas de gens qui viennent danser, boire un dernier petit verre avant de reprendre leur semaine de travail. D'ailleurs, Voilà, cette donc plage, c'est un lieu. on y accède facilement. C'est public, on n'y montre pas patte blanche. Oui, oui, absolument. C'est une plage totalement publique. La plage, c'est vraiment le lieu du mélange par excellence en Australie, contrairement à ce qu'on peut voir en France ou en Europe. D'ailleurs, il y a très peu de trucs de plage privée ou de phénomènes de ce genre-là. La plage est entièrement ouverte, elle est accessible à absolument tout le monde. Et d'ailleurs, je me rappelle qu'il y a quelques années de ça, il y a un monsieur qui portait pour projet de privatiser 2% seulement de la surface de la plage. En gros, y installer des transats, faire venir des DJ et servir quelques cocktails à des gens qui étaient prêts à débourser un peu de sous. Ça a immédiatement déclenché des résistances. Il y a une pétition qui a été lancée en quelques jours à peine. Elle a recueilli des dizaines de milliers de signatures et ce projet a été immédiatement abandonné parce que vraiment ici, il y a cette idée que il peut y avoir des millionnaires, il peut y avoir des gens qui sont moins fortunés, mais à la plage, on est tous en maillot de bain et on est tous les mêmes. Merci Grégory Pless. Restez avec nous. Écoutons les premiers témoignages qui nous parviennent à l'instant. Je suis allé au-dessus de cette espèce de clôture. Et la fusillade a commencé et tout le monde a commencé à se jeter au sol. Deux policiers étaient par terre à côté de moi. Je suis tombé, j'avais du sang qui venait de ma main. J'ai couru de la plage, c'était assez terrifiant. Puis j'y suis retourné pour voir ce qu'il se passait. Des gens ont aidé d'autres personnes à se relever et à partir de là, mais il y avait beaucoup de corps au sol. Ça avait l'air d'être d'une facilité déconcertante pour eux. Ils avaient une arme automatique, des grosses armes. Ils étaient postés sur le pont et ils tiraient sur les gens. C'était un événement religieux, un événement juif. C'était plein de grands-parents, de petits-enfants célébrant leur fête religieuse ensemble. Je marchais à côté, puis il y a eu une série de tirs, une centaine de tirs. Les victimes sont nombreuses. Il y a au moins 10 morts, Dominique. Les témoignages sont aussi Oui. nombreux. Vous en disposez un. Les témoignages sont terribles et il faut quand même préciser, on entendait cet homme qui parlait de la plage. Imaginez-vous sur une plage, des tirs sur une plage. Si des tirs se produisent en ville, on peut se cacher derrière une voiture, on peut se cacher derrière un mur, on peut essayer de se dissimuler quelque part.
Vous arrivez sur une plage, vous laissez toutes vos affaires dans votre voiture, vous descendez en t-shirt, en tongs, et vous vous retrouvez sur le sable avec des gens qui vous tirent dessus. Il est impossible de se cacher sur une plage. Il y a des témoignages terribles. hein, L'attentat de Sousse, vous y faisiez en Comment Tunisie, l'attentat de Sousse, vous y Oui, faisiez l'attentat de allusion. Sousse en Tunisie. Tout à l'heure, ça fait penser à cela. Bien sûr, il y a encore plus de victimes et plus de blessés malheureusement, parce qu'encore une fois, on peut se dissimuler derrière absolument rien. Donc, on a des témoignages de personnes. Il y a un homme qui dit, j'ai vu au moins 10 personnes au sol, du sang partout. C'est un homme qui s'appelle Harry Wilson qui parle au Sydney Morning Herald. Il a 30 ans, on nous a tiré dessus comme si nous étions l'ennemi. J'étais allongé sur mon fils de 8 ans. Je suis tombé sur lui, je me suis jeté sur lui, puis un autre blessé est tombé sur moi. Nous pouvions entendre des pétards extrêmement bruyants, le bruit était très fort. Nous nous cachions derrière le panneau d'escalade, imaginez d'essayer de trouver quelque chose pour au moins se cacher de la vision, de la visibilité des tireurs, même si un mur d'escalade ne va pas protéger des balles. Les balles passaient juste à côté de nous, c'était le chaos. Je ne pensais qu'à mes neveux, à mon fils, où étaient-ils? Ils sont tous sains et saufs, Dieu merci. On a quoi encore, Alex, qui nous dit une chose horrible. Enfin bon, Vous en pensez tout quoi ça, de tout ça, vous pour Tout ce là, état là de où la on en est, terreur. la terreur réussit, parce qu'en fait, des personnes qui font ça Mm. veulent, et on l'a entendu tout à l'heure quand on entendait ce témoin de la communauté juive qui nous disait maintenant tout le monde va aller rendre hommage, tout le monde va aller faire brûler des bougies, mais surtout tout le monde va avoir très très peur. On a une image, Jérémy Trottin qui était ici avec nous tout à l'heure, avait une image du Daily News, je crois, où on voit l'un des tireurs, on voit un homme qui est habillé en noir, qui n'a pas le visage masqué, qui a une arme et il a sur lui, autour de lui, des cartouches de chasse, de fusils de chasse. Et il a une arme à la main, une arme qui visiblement tire ce type de munitions, mais c'est vrai qu'elle est curieuse parce qu'elle a un canon plutôt fin, mais en tout cas il y a un chargeur en dessous. Donc visiblement, et on a quelqu'un qui nous a parlé tout à l'heure, un témoin de fusil de chasse. Et on dispose là d'images, pareil, d'images amateurs, Dominique, de ce qui semble être un suspect mis en joue par une autre personne. Sachant qu'on nous dit que deux suspects ont été appréhendés, neutralisés, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont vivants. Hein. On dit que l'un était abattu, que deux autres ont été... Désolé les gars, j'ai un petit appel. Donc on est